Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, pour une fois, je fais un petit peu le forcing parce que plus de la moitié des auditeurs et de ceux qui visionnent cette vidéo le font uniquement par le biais de YouTube ou des réseaux sociaux. Pardon. Faites l'effort d'aller jusqu'à mon site pour lire l'article du jour parce que je mets en exergue un comportement hyper dangereux qui risque de se multiplier si vous êtes parmi les traders nouveaux, on va dire. En deux mots, nous sommes sur une phase où les statistiques sont battues en brèche. Le trading, c'est trouver des setups, trouver des patterns, des modèles, des signaux qui fonctionnent avec une espérance mathématique positive. Actuellement, il est vrai que toutes les résistances sont balayées, tout se passe de manière non conforme aux probabilités, ce n'est absolument pas grave. Il faut absolument rester fidèle au setup que vous avez eu l'occasion de tester et qui fonctionne. En tout cas, il est toujours aisé de trouver des résistances et des supports. D'ailleurs, je vous en présente deux nouveaux aujourd'hui, mais on ne peut pas dire à l'avance si ces résistances potentielles vont se transformer en résistances réelles. Il faut absolument des signaux, il faut des setups. Des setups, si vous en cherchez, il y en a des dizaines et des dizaines dans ma formation intégrale, mais toutes les résistances sont bonnes à faire figurer. Ce n'est pas pour autant qu'elles joueront leur rôle dans leur mission d'inverser le cours des choses. En tout cas, première des choses, graphiquement, vous voyez, on est toujours à l'intérieur de ce grand canal noir. Ce grand canal noir n'a été à aucun moment cassé lors des précédentes attaques baissières. Au contraire, il a fait l'objet de rachats à bon compte. Et ceux qui veulent justement continuer sur ce mode-là doivent savoir que beaucoup de traders en fait vont acheter à chaque fois qu'on va se rapprocher du canal noir avec un stop loss en cas de clôture sous le canal noir et avec pour objectif de rallier systématiquement les précédents sommets. Il faut le savoir. Je parlerai un petit peu plus tard de cette zone grise ici qui est potentiellement une résistance. S'il y a des signaux baissiers qui se déclenchent, pour l'instant il n'y en a pas du tout. J'insiste sur cette résistance oblique bleue qui m'a été signalée par de nombreux tradosoriens qui soient ici remerciés. Regardez, c'est une oblique qui passe par les sommets ici de mai et de septembre. Dans le prolongement, vous avez donc quelque chose qui a arrêté net les cours vendredi. Encore une fois, cela ne signifie pas que cette résistance, comme les autres, ne va pas être avalée très facilement. Mais en tout cas, voilà. Si un signal baissier se produit maintenant, il faut savoir que c'est à prendre au sérieux puisque justement, c'est sur une zone de résistance clairement identifiée. Nous avons également au niveau des chandeliers japonais, des éléments importants. Vous aviez jeudi un chandelier haussier qui terminait dans le tiers supérieur, le tiers boule, qui laissait augurer d'une continuation de la hausse. Alors je ne sais pas, j'avais expliqué que ceux qui ont pris ce chandelier soit sont rentrés à l'ouverture, soit ont attendu un petit retracement en mettant un stop loss, soit sous le plus bas de la bougie de jeudi, soit en cas de clôture sous le canal. Tout est possible à condition bien sûr que vous ayez un objectif qui soit au moins égal à la perte que vous encourez, c'est une règle générale. Vous avez donc la bougie d'aujourd'hui qui est également une bougie haussière puisqu'on termine sur le tiers haussier. Ça veut dire que ceux qui voudraient surfer sur cette impulsion haussière soit mettront leur stop en dessous de la bougie de vendredi, soit éventuellement en cas de clôture en dehors du canal noir. Ça dépend l'objectif que vous vous assignez, il faut que ça vale la peine. On passe tout de suite aux indicateurs techniques. Et voilà ce que nous avons au niveau des indicateurs techniques, une tendance haussière eu égard le fait que nous soyons au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances qui montent. On est au-dessus de la moyenne mobile à 7 séances qui montent également. Ce sont autant de supports potentiels qui pourront se manifester en cas de baisse. Plus important ou plus nouveau, on va dire, la clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. Alors, cette fois-ci, regardez. On a la Bollinger supérieure qui monte, la Bollinger inférieure qui descend. Ça s'appelle un T2, deuxième clôture au-delà de la Bollinger supérieure. Ça aussi, ça se traite puisque ça veut dire que statistiquement, on a
plus d'une chance sur deux de clôturer au-dessus de la Bollinger supérieure. Mais bon, l'analyse technique est faite de nuances. Ce signal, lorsqu'il apparaît alors qu'on est face à des résistances, n'a pas la même force ni les mêmes probabilités de réussite que lorsqu'il se produit à un moment où on n'a pas de résistance au-dessus de nous. Donc clairement, et une fois de plus, étant donné qu'on est sur des résistances à titre personnel, je ne pourrais pas véritablement envisager de prendre ce signal, mais il faut savoir qu'il y a des traders qui vont acheter cela, ils vont attendre que les cours reviennent sur la Bollinger inférieure, enfin supérieure, acheter et mettre un stop en cas de clôture en dessous de cette bougie de vendredi. Hein. C'est une technique assez classique. On regarde les autres indicateurs techniques et bon, on avait dit que les indicateurs rapides que sont le CCI et le MACD0 avaient entamé un nouveau cycle haussier, hein, c'était jeudi. En ce sens, hein, ça avertissait de la hausse de vendredi. On a une divergence baissière sur le momentum, une divergence baissière sur le RSI, puisque vous voyez bien que les cours ont fait des plus hauts, alors que sur le même laps de temps, eh bien, les indicateurs momentum et RSI ne l'ont pas fait. Vous pouvez noter également que maintenant le MACD vient de repasser au-dessus de son signal, ce qui également est un signal aussi en soi. Donc en gros, tout est positif avec la limite qui est la présence de divergence baissière sur le momentum et sur le RSI. Et ce qui ne suffit pas en tant que tel à spéculer à la baisse, ce n'est pas un signal à proprement parler, mais c'est simplement une épée de Damoclès. Épée de Damoclès qui apparaît souvent, d'ailleurs lorsqu'on fait des T1 et des T2, ça veut simplement dire que les cours sont un petit peu foufou. On va terminer avec l'Ichimoku et l'Ichimoku, bon, il est haussier, on en a beaucoup parlé, pas grand chose de neuf, le nuage il est ascendant. Nous sommes au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, vous voyez le nuage il monte comme ça, donc la tendance elle est haussière. Je vous ai dessiné une zone grise ici qui correspond à toute une série de twists et de plats de SSA, de SSB. Vous voyez là, regardez, la SSB fait un plat, vous avez un twist, vous avez un plat de SSB encore ici, un autre plat de SSB là, etc. Donc toute cette zone est truffée de plats de SSA, de SSB, de plats de Kijun, etc., etc. Donc je considère que tout ça correspond à une zone de résistance potentielle. Si un signal baissier apparaît, si un setup apparaît sur les niveaux actuels, à titre personnel, je pourrais envisager de le prendre, mais je ne prendrai pas un trade baissier au simple motif que nous avons ici une zone de résistance devant nous. J'espère que vous l'avez compris. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous inviter à aller sur le blog et encore une fois, vous êtes plus de 50% à regarder mes vidéos directement sur les réseaux sociaux et sur YouTube, mais là, il est important, si vous êtes des traders nouveaux, que vous alliez lire cet article du jour et également vous trouverez les matrices de trading intraday que j'utiliserai lundi. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.